Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour vos retours et ça m'aide beaucoup de voir comment vous mettez en pratique ces vidéos et l'impact que ça a sur les enfants. C'est très touchant. Merci. Aujourd'hui, je voulais vous parler des intelligences multiples, mais en cette période de confinement qui vous amène à faire l'école à la maison, je voulais d'abord vous poser une question. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui est essentiel pour vos enfants, vos adolescents, pour qu'ils puissent épanouir leur potentiel? Donc bien sûr, je ne vais pas répondre, hein, puisque les réponses, elles sont multiples. Mais par contre, je vais vous donner là des éléments qui vont vous permettre de découvrir, d'aller dans le sens en tout cas, de nourrir votre réflexion pour pouvoir répondre à cette question. D'autant plus en ce moment où beaucoup de repères sautent et où on est amené à remettre beaucoup de choses en question. C'est important. Alors, les intelligences multiples, on va voir que c'est un petit peu comme des portes différentes qui conduisent d'une certaine façon à des zones du cerveau. Mais moi, je vais pas développer ces aspects-là. Je vais plutôt vous proposer des expériences pour sentir que ces différentes formes d'intelligence ouvrent la porte de notre mémoire, de notre intelligence, de notre compréhension, mais qu'il y a plusieurs portes. Donc, ces portes, on les a tous. On va voir un petit peu comment sont passées les recherches à ce sujet, mais elles peuvent beaucoup aider les enfants et les adolescents dans leurs apprentissages. Donc c'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années. Moi, je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art thérapeute. Je suis enseignante en art plastique et j'ai découvert les recherches d'Howard Gardner et son équipe il y a déjà pas mal d'années, puisque eux les ont fait dans les années 80. Donc vous voyez, ça fait un moment. Et ces études leur avaient été demandées pour découvrir un moyen d'éviter l'échec scolaire. Ce qui n'est pas rien. C'est intéressant. Donc, pour répondre à ça, eux ont mis en évidence 8 formes d'intelligence. On va les voir succinctement, on va surtout en approfondir 2. Le point commun qu'elles ont, c'est vraiment cet accès à la mémoire et à une forme particulière pour chacune des 8 pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, nous avons tous les 8, mais dans des pourcentages différents. Donc, ce qui nous amène, si on réfléchit un petit peu, ce qui nous conduit à mettre en place des méthodes d'apprentissage différentes. Mais on va le voir ensemble. On va prendre 2 par 2 chacune des formes d'intelligence que je vais un peu vous proposer de voir avec des spécificités très très larges. Il y a des formes d'intelligence intellectuelle, donc 2, à chaque fois 2. Il y a celles qui sont linguistiques. Donc évidemment, on a les langues, on a la littérature, on a toutes les personnes qui aiment jouer avec les mots et qui en général ont de l'humour. Et pour ces personnes qui ont cette intelligence, vous pouvez utiliser le tutoriel qui est dans le site pédagogie-artscola.net sur le fait de créer les épisodes d'une histoire. Parce que alors là, c'est parfait pour eux. Et dans cette forme d'intelligence intellectuelle, on a aussi l'intelligence logico-mathématique. Donc il y a une logique qui prend vraiment étape par étape pour arriver à la conclusion. Hypothèse, démonstration, conclusion. Une démarche très scientifique au sens large. Et ce sont des passionnés des maths. Donc là, n'hésitez pas à aller voir Maths en famille en ce moment, parce que ce sont des supports qui peuvent vous aider à jouer
les uns avec les autres pour démystifier un petit peu ce sujet des maths ou nourrir ceux qui ont cette forme d'intelligence. Ensuite, deux autres formes d'intelligence artistique. La musicale, donc souvent ces enfants ou ces adolescents aiment jouer d'un instrument, aiment chanter, fredonner à tout propos et mémorisent très très bien les chansons, les sons. Et l'autre intelligence artistique, c'est la viséospatiale ou plus précisément celle de l'image au sens large là aussi. Donc on a évidemment tous ceux qui aiment dessiner, peindre, faire des perspectives, que ce soit en architecture ou en dessin, travailler avec les couleurs, les photographes aussi. Tout ce besoin comme un langage d'image. Deux autres formes d'intelligence qui sont plus volontaires, sur lesquelles on va revenir. L'intelligence kinesthésique qui est liée au corps et l'intelligence naturaliste qui est liée à la nature, mais on verra que c'est un petit peu plus large que ça. Deux autres formes d'intelligence encore, pour avoir les 8. L'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Ne les confondez pas. L'intrapersonnel, c'est une très grande capacité de concentration, d'introspection. En général, ils se connaissent bien et ils ont une capacité d'analyser ce qu'ils ressentent. Et puis, les interpersonnels, donc sont vraiment très relationnels. Ils ont vraiment besoin d'échanger, de travailler en groupe, de communiquer. C'est un élément qui va être très très important pour eux et dont il faut prendre soin, notamment en ce moment. Toutes ces intelligences ont autant de valeur. C'est vraiment important parce que si on les approfondit, ça va nous aider à définir nos potentiels, cette fameuse porte sur laquelle on va revenir à travers des exemples. Et évidemment, cela nous aide à mieux comprendre à quel point nous sommes tous différents, à quel point nous avons la capacité d'apporter une grande diversité au monde, ce qui est nécessaire. On a besoin de toutes sortes de professions, de toutes sortes de talents, de toutes sortes de façons de voir le monde qui vont se compléter les unes et les autres comme un grand puzzle. Et si on accepte de développer chaque partie du puzzle, on va avoir quelque chose de complet, quelque chose de vraiment riche. Donc, on va revenir aux deux formes d'intelligence, kinesthésique et naturaliste. Mais avant, je voulais ouvrir une parenthèse, puisqu'en ce moment, on vit une période très particulière qui a fait sauter les repères des adultes, mais aussi ceux des enfants et des adolescents. Et je souhaite vous proposer un petit exercice-jeu pour les aider à gérer leurs émotions. Je vous encourage à prendre un temps avec eux où vous leur demandez d'exprimer avec la proposition du non-verbal, c'est-à-dire que c'est pas forcément en verbalisant, en expliquant avec des mots et la parole que ce sera le plus facile pour eux. Donc, je vais vous donner des exemples. Exprimer comment ils vivent la période actuelle. Qu'est-ce que ça fait en eux? Qu'est-ce que ça touche comme émotion en eux? Tout ce qu'ils entendent, tout ce changement qu'ils vivent. Donc, bien sûr, ça peut s'exprimer à travers un dessin, un modelage, un collage, mais une chanson aussi, ou une danse. Et jouer avec les couleurs, enfin, ouvrez-vous à leur mode d'expression. Le tout, c'est qu'ils sortent comment ils vivent en eux la période actuelle au niveau émotionnel. Ça peut faire sortir des émotions, mais pas forcément. Et c'est important que vous soyez là, disponible, parce que ça peut aussi lever des questions. Et vous savez que les enfants discernent très bien la vérité et que c'est important d'être sincère tout en
adaptant notre discours à leur âge et à leur façon de percevoir, de ressentir les choses. Laissez-leur le temps qu'il faudra. Et puis ensuite, si vous pouvez leur proposer des respirations, ça dépend comment vos habitudes, quels sont votre fonctionnement familial, mais ça peut être un temps de respiration, pour bouger un petit peu ou pour mettre une musique assez douce, agréable. En tout cas, c'est un peu pour se détendre. On a exprimé des choses pas toujours confortables. On prend un petit temps de détente et puis tout de suite après, je vais vous proposer de leur demander d'imaginer le futur qu'ils aimeraient, le futur qui les enthousiasmerait, qui leur donnerait de l'espérance. Et là, avec le même support ou un autre, de dessiner, de coller, de chanter, de bouger, pour l'exprimer. Et ce qui est important, c'est qu'ils réveillent cette espérance en eux. Et là, vous allez peut-être justement sentir un peu leur forme d'intelligence. Mais quoi qu'il en soit, essayez de faire ça de temps en temps en ce moment, quand vous sentez que la pression monte, parce que ces enfants sont des éponges, hein, vous le savez, les adolescents, ils ont déjà une période où les émotions bougent fort, où il se passe plein de choses, plein de questions intérieures, donc ils ont besoin de pouvoir faire circuler tout ça et libérer les tensions que génère la période actuelle. Je reviens aux différentes formes d'intelligence. Alors pourquoi on peut dire que ce sont des clés ou des sésames ouvre-toi? Le plus simple, c'est que je vous donne un exemple. Alors l'enfant kinesthésique, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, hein, parce que ces intelligences, elles sont caractéristiques pour nous, pour toute notre vie, donc c'est précieux quand même. Alors, les personnes qui sont kinesthésiques, elles ont besoin de mouvement. Elles ont besoin de ressentir l'énergie, la vie circuler en eux par le mouvement. Alors ça peut être un cavalier qui fait des concours, ça peut être une sportive qui aime la compétition, ça peut être un danseur. Quoi qu'il en soit, c'est des gens qui ont du courage et qui n'ont pas peur de s'entraîner pour atteindre leur but. Donc ça, c'est vraiment une grande force. Là, par contre, en priorité, ils le vivent à travers leur corps, hein. C'est pas dans leur pensée. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin d'éprouver à travers le mouvement de leur corps. Donc leur sésame ouvre-toi à eux, c'est le mouvement. Le mouvement, hein, qu'ils vont ressentir. Donc pour apprendre, pour mémoriser, ils vont avoir besoin de mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de bouger. Ne les empêchez pas, encouragez-les au contraire, aidez-les à trouver des solutions. Peut-être ils vont arpenter la pièce, peut-être ils vont se mettre à danser, peut-être ils vont faire des mouvements de gym, peu importe. Le tout, c'est que vous les laissiez utiliser leur mode d'intelligence pour mémoriser, pour apprendre quelque chose de nouveau ou réviser quelque chose qui a déjà été abordé. Ça va être important aussi, vous allez le voir, on va l'évoquer encore, mais ça va être important que vous acceptiez que le fait de bouger va leur permettre d'être meilleurs en littérature, en langue, en maths, en histoire, en géographie, en d'autres matières artistiques ou relationnelles. Ça demande à faire bouger un peu nos idées reçues, mais c'est vraiment précieux. Je vous encourage à l'expérimenter, vous allez voir les résultats, ça va vraiment aider l'ambiance à la maison. Un autre exemple. Si on prend l'enfant naturaliste, alors oui, il y a la nature, mais l'enfant naturaliste, par exemple, est très observateur. Il se met en recul comme ça, par exemple, il va observer, j'ai tendance à dire pendant des heures, hein, c'est un petit peu beaucoup, mais il peut observer les fourmis, leur fonctionnement, comment elles vont chercher une graine, comment elles la ramènent jusqu'à la fourmilière, pendant très longtemps. Et même s'ils ne prennent pas de notes quelque part, c'est leur façon à eux
comment dire, de ressentir euh, leur curiosité assouvie envers le vivant, envers le monde vivant. Ils ont besoin de comprendre le monde vivant. Donc c'est assez large, hein. Bien sûr, il y a les animaux. Ça, ils adorent prendre soin des animaux ou les observer. Les végétaux. Ça peut aussi être le corps humain. Ils ont besoin c'est eux qui vont questionner sur le fonctionnement du corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Qu'est-ce qui se passe quand on est enrhumé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit? Pourquoi? Et donc, c'est des enfants, des adolescents, des adultes qui sont très liés à la terre. Euh, et aujourd'hui, dans la période de confinement, il faut vraiment prendre soin d'eux parce que si vous habitez une maison avec un jardin, que vous avez un chat, un chien, des tortues, des hérissons, bah, ils vont être très bien, ça va aller. Par contre, si vous êtes dans un petit appartement en ville, là, il va falloir faire preuve de créativité pour les aider à traverser cette période tout en continuant à nourrir leur nature, leur potentiel. Quand je dis leur nature, c'est euh, bah, leur mode, leur donner du carburant pour tout ce qu'ils font, réveiller leur joie, réveiller leur émerveillement. Donc, aussi bien pour les kinesthésiques que pour les naturalistes, vous trouverez des tutoriels sur le site pédagogie-arscola.net. En même temps que cette vidéo, vous pourrez consulter ou télécharger ces supports qui sont destinés vraiment à vous encourager à créer et destinés à être adaptés à vos enfants et puis aussi à votre mode de vie en ce moment. En tout cas, pour ces enfants naturalistes, c'est important de leur laisser du temps. Ils aimeront cuisiner, ils aimeront collectionner. Bien sûr, des fois, leurs collections paraissent un petit peu éphémères ou surprenantes, hein, s'ils se mettent à collectionner les pépins d'orange, de pommes ou de courgettes. Vous inquiétez pas, c'est très très bien pour eux. Et puis, ils ont un petit peu dans l'idée qu'un de ces jours, ils vont pouvoir les planter. Et c'est pour ça que j'ai fait un tutoriel sur le fait de créer un jardin miniature d'ailleurs, hein, entre parenthèses pour ceux qui sont en appartement, et aussi pour ceux qui sont en jardin, parce que au-delà du fait de faire pousser des choses, il y a plein d'éléments qui peuvent les intéresser. Là aussi, on va être amené à faire de la transversalité. On peut tout à fait envisager de les intéresser aux saisons plus que les autres. On peut les amener à installer une mini station météo, hein, pour le vent, pour la pluie, la température, à observer les oiseaux, à tenir un carnet de bord de leurs observations, hein. Chaque jour, ils notent, ils dessinent comme les botanistes. Vous pouvez penser aux botanistes et aux forestiers, hein, un petit peu par rapport à ce qu'ils peuvent aimer. Et puis, un dernier point par rapport aux enfants ou aux adolescents ou aux adultes qui ont cette forme d'intelligence, ils ont un sentiment d'appartenance à la terre, à la nature, à l'humanité. Et ça peut être important de prendre des petits moments. Ça peut être un temps calme. Vous pouvez proposer une relaxation. Pour ceux qui ont l'habitude de méditer, pourquoi pas une méditation. En tout cas, un temps où on pense à la terre, à l'humanité, où on offre un dessin, où on offre de l'amour, de la paix. Pour ces enfants-là, c'est important parce qu'ils sont comme particulièrement reliés euh, à cette humanité, à la terre, et du coup, ça les impacte pas mal ce qui se passe en ce moment. Donc, prenez-en soin. Alors, pour terminer, pour conclure, je voulais vous proposer de vous aider à partir des forces de vos enfants et de vos adolescents, et peut-être aussi pour vous au quotidien, euh, de manière à vous appuyer sur vos forces, c'est-à-dire euh, des domaines dans lesquels vous avez de la force, des domaines dans lesquels vous avez un potentiel particulièrement important. Je vais vous donner 3 points. Le premier, passez par le sésame correspondant à l'intelligence qui est la plus importante chez vous.
dès le matin, faites, des activités en lien avec cette intelligence-là. C'est comme si vous, vous rechargez les batteries, vous allez remplir votre carburant pour le restant de la journée. Deuxième point, une fois que ce sésame-là est ouvert, faites des ponts avec les autres activités qui sont nécessaires. Si c'est pour des enfants ou des adolescents, peut-être ça va être des apprentissages qui n'ont rien à voir, mais partez de cette forme d'intelligence. Tenez en compte pour adapter au domaine qui intéresse l'enfant ou l'adolescent les connaissances qu'il doit réviser. Parce qu'en ce moment, les consignes sont quand même d'éviter d'aborder des notions nouvelles, d'éviter de passer trop de temps sur l'étude pure, là, évidemment, sauf ceux qui sont linguistiques ou mathématiques et qui vont passer beaucoup de temps parce qu'ils adorent ça. Mais pour les autres, laissez-leur du temps. C'est pas grave s'ils s'ennuient. Vous savez que l'ennui est la porte de la créativité, de l'innovation. Donc, il y aura peut-être une petite période d'ennui et de demande, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et puis vous allez voir que ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant. Donc, pensez à faire des ponts entre l'intelligence fondamentale de l'enfant ou de l'adolescent et les différentes activités qui lui sont nécessaires. Et puis le troisième point, que j'ai un petit peu abordé déjà, éviter les overdoses. Laissez du temps libre, laissez de la souplesse dans votre emploi du temps. Si vous prenez du temps chaque matin ou un certain nombre de matins par semaine pour réviser les notions qui ont été acquises au début de cette année scolaire, vous inquiétez pas, l'ensemble du groupe, une fois que l'école va reprendre, récapitulera tout ce qui est à acquérir, étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à intégrer ce qui leur est envoyé et qu'il faudra de toute façon reprendre les notions nouvelles. Hein, mais par contre, réviser, oui. Mais en tout cas, tenez compte de ces différentes natures pour adapter votre emploi du temps quotidien. Et puis, si vous pouvez gérer le temps d'écran, ce sera super. Mais ça va être le sujet de la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo que je vous propose très, très, très bientôt. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à me faire des retours, hein, c'est très enrichissant et puis ça permet de s'améliorer pour la suite. En tout cas, je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et donc, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.